Bonsoir frères et sœurs et amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée en Christ. Et j'espère que ce soir, cette soirée sera encore meilleure que la journée. Alors ce soir, c'est mardi méditation. Le Seigneur m'a donné quelque chose à partager avec vous. Je crois qu'il veut encore parler ce soir à quelqu'un. Et avant de vous partager cela, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, je veux te remercier pour déjà cette journée que nous a permis de passer, cette journée que tu nous as accordée. Je te présente aussi cette soirée, Seigneur, je te présente ce que je dois partager avec mes frères et sœurs, Seigneur. Je te demande de mettre sur ma bouche uniquement ce que toi tu désires leur dire en ce soir. Je te demande aussi de disposer les cœurs qui doivent recevoir ce message ce soir, Seigneur. Et dans tout ce que je dirai, dans tout ce que je ferai, non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta cette gloire. Amen. Alors, mon message ce soir, ma méditation s'intitule « Dieu fait tomber les murailles ». Et pour illustrer cette méditation, je m'appuierai sur Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. C'est parti. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Alors, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que Jéricho et surtout, quelles étaient les dimensions de ces murs. Parce que pour faire tomber des murs juste par un simple cri, j'aurais aimé que vous puissiez voir la puissance de Dieu. Alors, Jéricho, c'était quoi? Jéricho, c'était une ville de Cisjordanie située sur la rive ouest du Jourdain. Comme on l'a vu dans le passage là, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ce qui faisait que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir non plus de cette muraille. Cette muraille ressemblait un petit peu à une forme d'enceinte. Cette enceinte, elle était formée par 2 murailles concentriques. Ces murailles concentriques étaient d'épaisseur assez grande. Épaisseur, hein, je vous dis. L'intérieur de la muraille mesurait environ 3 mètres d'épaisseur. Et l'extérieur de la muraille mesurait 2 mètres d'épaisseur. Est-ce que vous imaginez? Je ne sais pas pour ceux qui me connaissent, mais moi je fais 1,92 m et moins long, moins grand. Alors essayez d'imaginer 2 mètres d'épaisseur et 3 mètres d'épaisseur. Et bon Dieu, il va péter muraille là. Ça c'est Dieu ça. Alors, les amis, mon ami, toi qui me regardes, Dieu connaît tes murailles. Tout comme Jéricho, vous traînez des murailles épaisses. Vous souffrez de problèmes barricadés et fermés sans issue devant vos yeux humains. Dieu connaît tous ces problèmes qui te pèsent, mon frère, qui te pèsent, ma soeur. Dieu connaît tous ces problèmes qui te pèsent, qui t'attristent, qui t'empêchent d'être épanoui. Cette maladie qu'aucun médecin ne sait guérir. Aucun médecin n'a su guérir ta maladie. Cette joie que personne n'a su te redonner depuis que tu as été violé, ma soeur, mon frère. Cette rage que tu n'arrives pas à évacuer depuis qu'il ou elle nous a quittés. Ta famille t'a abandonné.
Et tu as grandi dans une famille d'accueil en te demandant chaque jour pourquoi Dieu a permis que je sois venu sur terre. Oui, mon frère. Ce manque de confiance qui ne te lâche plus depuis ce mauvais choix qui t'a fait perdre ton travail. Cette addiction à la drogue, à l'alcool ou à la pornographie que tu n'arrives pas à écarter de ta vie. Ton handicap suite à un grave accident qui a transformé ta vie et avec lequel tu devras chaque jour composer. La peur de tout suite à une agression. Tant de souffrances que vous vivez au quotidien, tant de murailles à faire tomber. Mais sache que Dieu vit ta souffrance et il la ressent de la même intensité que toi. Il la ressent à la même intensité que toi, mon ami, toi qui m'écoutes. Et exactement comme ce passage sur la muraille, il sait que ton problème, pour réutiliser ce que le passage dit, il sait que ton problème a fermé, a barricadé ta joie, a barricadé, a fermé ta paix, ton zèle, ta foi en Dieu, ta confiance aux autres. Il sait que ton problème a barricadé tout ça. Et tout ce qui te fait mal, tout ce qui te met mal à l'aise et t'attriste, ben ça attriste aussi le Seigneur car il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Et surtout, il veut ton bonheur. Le Seigneur veut ton bonheur, mon ami. Alors moi, je veux te dire ce soir, Dieu est le seul à pouvoir faire tomber complètement tes murailles. Dieu te dit ce soir, toi qui me regardes, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses soldats. Le Seigneur te dit en ce soir, vois, je te délivre de ta muraille. Je te délivre de ton addiction. Je te délivre de tout ce qui te pèse. Je te délivre de toutes tes murailles en ce soir. C'est ce que le Seigneur te dit. Et pour te délivrer, pour faire tomber toutes tes murailles, il va te donner des directives précises, claires, des actions précises à mener avec lui. Il te donnera, comme pour Josué, une stratégie claire. Regarde avec moi le passage. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Le Seigneur te donne des directives claires. Il est précis dans toute la démarche qu'il fera avec toi. Il va te donner tout ce que tu dois faire avec précision. Mais j'ai une autre question à te poser, mon ami. Es-tu vraiment prêt à faire tomber tes murailles? Parce que le Seigneur peut te donner des directives claires, mais si tu n'es pas prêt, elles ne tomberont pas. Comme Josué, Dieu te donne la stratégie pour faire tomber toutes tes murailles. Toutefois, il te faut absolument écouter et exécuter tout ce qu'il te dit de faire. Et surtout, quand il te dit de le faire. Et c'est seulement ainsi que tu pourras voir tes murailles tomber. Pour voir tes murailles tomber, 2 conditions finalement doivent être respectées. Tu dois avoir réellement envie de voir ces murailles tomber. Pourquoi je dis ça? Parce que assez souvent, quand les murailles persistent, vous les apprivoisez au début. Vous apprenez à vivre avec et vous finissez à ne plus pouvoir vous en passer. Vous finissez à ne plus pouvoir vous en séparer, les amis. Pour la personne alcoolique, au début, on goûte, on aime le goût de l'alcool, et après c'est la petite hauteur que ça donne qu'on n'a pas envie de lâcher.
Donc finalement, on veut s'en séparer, mais on aime la hauteur que ça donne. Vous voyez? Je referme la parenthèse. Ça, c'est la première chose. Avez-vous envie de sortir de cette muraille? Avez-vous envie vraiment de péter cette muraille? La deuxième chose, tu dois avoir une totale confiance en Dieu et faire exactement ce qu'il te dit et quand il te le dit. Mais es-tu prêt à écouter les directives de Dieu? Es-tu prêt à exécuter les directives de Dieu? Veux-tu vraiment que tes murailles tombent? Ou t'en es-tu habitué, mon ami? T'en es-tu habitué au point de ne plus pouvoir t'en passer? Concrètement, comment peux-tu pardonner quelqu'un qui t'a rendu handicapé, qui t'a violé, qui a volé la vie d'un être cher à toi, qui a fait quelque chose qui bouscule ton quotidien et ton avenir? De toi-même, tu ne pourras jamais le faire. Mais seul Dieu peut et veut le faire pour toi. Seul Dieu pourra te permettre de péter cette muraille-là. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir envie et ensuite il faudra écouter Dieu, être à l'écoute de Dieu, avoir une foi aveugle en Dieu. Donc écouter les directives claires qu'il va te donner, parce qu'il va te donner les directives qu'il faut pour ton problème. Parce que c'est le problème que toi tu as, pas quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur a une solution pour chaque problème, à condition qu'on écoute. Est-ce que tu veux l'écouter? Ça, c'est à toi de répondre. Alors, seul Dieu peut et veut le faire, comme je te disais. Mais le veux-tu vraiment? Es-tu prêt à écouter et à suivre tout ce qu'il te dira pour retrouver ta liberté? Toutes ces questions que je viens de te poser là, ces questions t'aideront à réaliser si tu veux vraiment que Dieu te délivre de tes murailles. Alors, mon ami, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'aime. Et une dernière chose, avant de te quitter, il y a des batailles que Dieu t'invite à mener en équipe. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette histoire-là. C'est Josué avec d'autres personnes, d'autres guerriers qui ont marché autour de la muraille et finalement ils l'ont fait tomber. Mais il y a d'autres batailles où tu seras amené à les livrer seul, tout seul avec Dieu, tout seul avec lui. Exactement comme David contre Goliath. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit en équipe ou que ça soit seul, la stratégie de combat, c'est Dieu lui-même qui te la donnera. Alors mon ami, mets ta confiance en Dieu et tu verras qu'il te donnera la stratégie pour faire tomber toutes tes murailles. Parce que Dieu veut te voir heureux, en paix. Amen. Prions. Père, je mets à tes pieds toutes ces murailles qui sont entrées dans ma vie, dans mon foyer. Je suis prêt à t'écouter et je veux vraiment m'en séparer, Seigneur. Alors donne-moi la stratégie à adopter pour les faire tomber. Parle-moi et je ferai tout ce que tu me diras, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, mon ami, toi qui as fait cette prière, attends-toi à avoir la stratégie de Dieu. Attends-toi à entendre Dieu te parler pour te donner des directives claires pour sortir de ton problème si tu souhaites vraiment sortir de ce problème. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs. Après cette vidéo, vont s'afficher les numéros des pasteurs. S'il y en a parmi vous qui souhaitent discuter, qui souhaiteraient échanger, qui souhaiteraient mieux comprendre ce qu'est la parole de Dieu ou qui auraient des questions particulières à leur poser à ces pasteurs, ils se feront une joie de vous répondre.
Sur ce, je vous dis bonne fin de soirée et soyez richement bénis. Allez, bye bye.